Déjà au plan des fameuses conditions de roulage. Oui, exactement. On va avoir, je pense, des conditions stables, pas trop de risques d'adverses ou de choses comme ça qui pourraient venir perturber les différentes sessions. On parle du vent. Le vent, évidemment, ça peut avoir un impact en fonction de la direction dans laquelle il arrive. Pas seulement dans les lignes droites s'il vous pousse ou que vous devez le contrer, mais par exemple, quand vous arrivez dans les virages proches, qui sont des virages très rapides avec aérodynamique, ça peut perturber l'entrée de la voiture dans le virage. Hyperpole 1, Hyperpole 2, 3 pilotes par voiture, mais c'est à chacun son tour, effectivement. La pilote que vous avez citée tout à l'heure, Dorian Pain, ne peut plus piloter ce soir. Même chose d'ailleurs pour la catégorie GT3, même chose pour les hypercars un peu plus tard. C'est finalement un effort collectif. Les 3 pilotes passent à l'œuvre à l'action. Oui, et je dois dire que moi je suis particulièrement fan de ce nouveau format de qualification ici au Mans. Je pense qu'à l'époque on aurait beaucoup aimé que ce soit le cas avec les Ironman. On n'a malheureusement jamais eu l'occasion de participer comme ça. Mais c'est un format de qualif qu'on retrouve dans d'autres championnats et qu'on apprécie beaucoup parce qu'effectivement c'est un effort d'équipe. Chacun participe, chacun prend ses responsabilités. Alors il y a un peu de piment dans ces séances qualificatives, donc je trouve ça très chouette. Au niveau de la gestion du trafic également, Sarah Bovy, là ce soir ce sera un peu mieux qu'hier. C'était pas mal hier, c'est pas du tout ça le propos, mais là on est à 2 fois 15 voitures dans les deux catégories. Donc 30 au maxi, c'est confort. 30, c'est quand même un peu plus confort. Et yo tout le monde, c'est Quentin 24 et on se retrouve pour la vidéo Hyperpole 1 des 24. Tout est prêt pour la fête. Ça fait on va bien s'amuser. De la façon dont on se qualifie dans l'endurance. Voilà. Il y a différentes classes. Alors et ici, on va attendre maintenant que ça commence. Mais pour les GT et les LMP2, elles vont devoir coexister, cohabiter. On l'a vu hier, ça peut parfois faire arriver des petits incidents, des petites frictions exactement. Mais bon voilà, le but évidemment c'est que tout le monde puisse trouver sa place sur la piste. Allocation pneumatique 12 balles, j'ai envie de dire 12 pneus pour chacune des voitures, quelle que soit encore une fois la catégorie pour discuter pour l'hyperpole en général. C'est pas mal parce que du coup ça lève 12 pneus, c'est 3 trains. Ça veut dire qu'on a le choix en fait de dire on met un deuxième train pour essayer d'assurer le passage en hyperpole 2. Mais du coup si on fait ça en hyperpole on n'a qu'un. L'écran, en ce moment, tous les écrans où rappellent quelle est la configuration de ce circuit avec la fameuse courbe de Loeb, et puis voilà, le secteur 2, c'est le début des modèles. C'est magique, ça va, les modèles, forcément. Oui, alors non, forcément, tout est un peu magique, mais c'est vrai que ces longues lignes droites, il y a peu de circuits où on a des si longues lignes droites. Ce qui est très impressionnant, moi qui l'ai fait en GT, c'est vraiment la vitesse à laquelle les hypercars reviennent sur nous. On a vraiment l'impression d'être dans une course différente. Et puis là, le virage penche aussi. Très souvent, la question posée, que de virage préféré ou de portion préférée de circuit? Bon, le virage penche, très souvent, on l'écoute, on entend parler de Pénière. Ah, c'est un endroit magnifique, et je pense qu'en prototype ou sur des voitures. De droite avec le flanc bleu, pour effectivement la couleur qui est le symbole bleu, on va le laisser de côté, non seulement ce soir, mais jusqu'à dimanche, car cette année devrait être clément. Donc voilà, les couleurs médium. Les voitures pour l'instant n'ont pas les pneus, le but c'est peut-être de les mettre en place au dernier moment, avant que le top horaire ne résonne, et ensuite effectivement partir pour mettre ces mouvements. C'est un élément clé de la recherche. Oui, alors il faut savoir que il y a quelques années, on faisait la vidéo d'endurance où on a des couvertures pour chauffer les pneus. Donc là, on veut monter sur les voitures sous le froid, on ne sont pas en température de fonctionnement. Ça veut dire que dans un premier temps, comme ces pneus ne sont pas comme des voitures sur des voitures de route avec des rainures et l'utilisation sur de la dure, ces pneus, c'est ce qu'on appelle des pneus slick. Ils ont très peu de grip, donc ils ne sont pas en température, très peu d'adhérence. Et donc il faut progressivement les faire monter en température et en pression pour avoir Je répète que je suis dans la tribune des stands et que je ne bougerai pas. Et même chose pour les hypercars. Rappel des forçants présents. C'est au même endroit que pour la vidéo des essais qualifiés. Sélectionnés dans la catégorie LMP2, les Oreca, Picanti, Selix Motorsport numéro 30 et 37 respectivement. Inter-Europol compétition avec la 43 et la 343. Là il y a 15 voitures, dans chaque catégorie il y en aura 5 en moins. Donc là on a la séance Hyperpole 1 et 2 des LMP2 et GT3 et dans l'autre vidéo on aura les hypercars. Tiens, et regardez qui se met devant.
la deuxième débranchement de taille sous les couleurs The Man en taille. Et donc, en raison effectivement de la décision prise hier par le jury, oui, on récupère la Mercedes Team Qatar by Iron Links après la disqualification prononcée à l'encontre de la Corvette du Racing. Voilà, on n'a plus de Corvette. La 34, la Corvette rouge, elle a été disqualifiée pour non conforme. Du coup, on a la Mercedes qui est ici en plus, qui avait fini 16e. Et du coup, la Corvette 34, elle part dernière. Le but du jeu est de rentrer dans les 10. Par conséquent, puisque l'effectif de départ là est de 15 voitures, cela veut dire qu'en l'espace de 20 minutes, nous allons en effet avoir l'élimination de 5 voitures, mais qui naturellement se retrouveront, Sarah Movis, sur la grille de départ ce samedi. Si vous êtes prêts, mesdames et messieurs, attention, ça va débuter dans moins de minutes. La H1, LMP2, LM GT3. Parti dans 1 minute. Évidemment, je ne bougerai pas, je ne ferai pas d'ellipse. Là, on est parti, sauf entre les deux séances, là où je fais une pause. Seconds to the start of the session. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pit exit is green. Pit exit is green. This is the 24 hours de la pole l'année dernière. On peut dire une chose, Sarah ne se succédera pas à lui-même, car la H1 TDS Racing, c'est donc lui qui va la disputer. Il est parti. Simon également, qui était très bon en hyperpole à l'occasion des précédents manches du championnat du monde. Et là, avec la Ferrari Vista Corse numéro 21. Grégoire ceci pour United Autosport avec bien sûr l'Oreca en LMP2. Eduardo Barrichello, Doudou Barrichello pour l'Aston Martin Art of Racing Team numéro 23. Edward Pearson pour le Nielsen Racing numéro 24 en LMP2. Ce sera Vladislav Lomko pour Vector Sport en LMP2 aussi numéro 26. Zachary Robichon avec l'Aston Martin Art of Racing Team numéro 27. Valerio Minicella pour Ilexport numéro 28. Richard Berscourt pour la formation qui est en piste avec le Ducati Team numéro 30. Après, dans les pannes hier soir, on va se baser sur les concurrents. Pour la BMW WRT numéro 32. Adrien Clomini pour le Celix Motorsport, qui cependant n'est pas encore parti la 37, qui a eu un problème d'alternateur cet après-midi. J'espère qu'elle n'a pas de soucis. Je vous ai dit Adrien Clomini, mais en fait, ça n'est peut-être pas lui. Nous le verrons une chance sur deux dans les prochains instants. Finalement, il y a une voiture qui est donc encore au stand. Tom Dillman pour Inter Europol Competition numéro 43. Francesco Castellacci pour la Ferrari numéro 54. Vista Corse. Andrade pour la Mercedes Iron Lynx numéro 61. Julian Anses pour la Mercedes Qatar by Iron Lynx numéro 62. Daniel Harper pour la BMW aussi, je puis dire aussi Sarah Prouverti numéro 69. Également Lorenzo Patrese pour la Ferrari Kessel Racing. Sébastien Trio pour la Ford Proton Competition numéro 77. Chez Akelis, Adrien Delis pour la 78. C'est Clement Smith qui a été missionné pour aller chercher la perfo, là tout de suite sur la numéro 87. Proton Compétition, Logan Sargent également qui sera pilote hypercar dans un an. Il est au volant de la 88. Ariane Can-Gouven, un champion DTM pour le Mantai DK Engineering à Panche numéro 91. Ricardo Perra pour The Ben Monte numéro 92. James Allen pour le team en parité, on est de retour dans la catégorie LMP2. Ben
c'est avec le racket numéro 183, Oliver Jarvis pour United Autosport numéro 222, Nico Muller pour Inter-Europol compétition. Voilà, pour l'instant, on se base sur l'écran géant vu qu'on va attendre qu'il du passe. Team Celix. J'espère évidemment qu'elle va arriver. Impression, Sarah Bobby sur les choix qui ont ainsi été faits. Alors quand je regarde, je vois par exemple qu'en LMG3 on a beaucoup de pilotes silver, mais on a quand même quelques gold ou platinum au volant des voitures. Ça veut dire que on a des stratégies différentes en fonction du type. Je regarde les images et je me dis... Ah, la 37, je suis pas. Elle fait pas beaucoup de tours. Et donc on voit qu'il y a beaucoup de voitures qui sont sorties immédiatement. Il y en a quelques-unes qui se sont peut-être un peu décalées au niveau de l'entrée en piste pour essayer d'avoir un tour un peu plus clair. Mais là, il y a du trafic quand même. Hein. On va voir, ça va pas être facile parce que pour se créer un tour clair, à un moment donné, il faut lever le pied, perdre du temps, potentiellement perdre un tour. On voyait aussi par exemple les deux Porsche du Team Manday qui sont partis vraiment en même temps. Est-ce qu'ils ont par exemple joué le jeu de l'aspiration? Parce qu'on peut gagner un peu de temps si jamais on travaille un peu ensemble dans les lignes droites. Donc on va voir si comme il faut, parce qu'effectivement là on a fait un tour d'installation, tous les pilotes qui passent Alors d'abord on chauffe les freins, parce que ici c'est la première session de la journée, les voitures ne pas rouler, la température le freinage, l'accélération, faire monter un peu les températures, les pressions, et une fois que le pneu a suffisamment de pression, on peut commencer à mettre du latéral, on peut commencer à zigzaguer un peu, à prendre des virages un peu plus forts. Si on le fait trop tôt, en fait, on casse les fibres qui créent la structure du côté du pneu et il perd en efficacité. On ne va pas crever forcément, mais on peut perdre de l'efficacité. Donc c'est vraiment important dans ce premier tour, mais comme on a très peu de tours, c'est aussi important de le faire suffisamment sur les 13 premiers kilomètres, parce que sinon, potentiellement, on perd un tour rapide si jamais les pneus ne sont pas prêts à l'attaque du deuxième tour. Vous êtes impressionnés, ça. Vous êtes impressionnés. Deux voitures se sont arrêtées. Richard Versko également, qui s'est arrêté avec la voiture du team. On a vu un changement de pneu pour James Allen. Comment vous l'interprétez? Vous leur poser une question piège, mais changement de pneu pour notamment la 99. Alors je suis surprise, je sais pas, ça peut être dû à une crevaison. Il y a un petit débris de la course, la course précédente qui a eu lieu ou quoi, peut-être une crevaison lente ou quelque chose comme ça. Il m'est arrivé parfois quand je faisais les qualifs en web, par exemple, de partir avec des pneus qui n'étaient pas neufs, de faire un tour pour mettre mes freins en température et ensuite de partir avec des pneus neufs. Ça peut être aussi une stratégie. Maintenant, ici, sur 20 minutes, je trouve ça un peu risqué. C'est pas faux. En tout cas, il reste encore 13 minutes 35 secondes. Nous sommes naturellement... Ah, attention. On a des débris dans la chicane des milliards, là, hein, je pense. On avait une caméra du circuit qui zoomait sur des débris. Peut-être, alors en effet. Un petit élément blanc, là, effectivement, appliqué. C'est possible qu'il aurait été shooté quelque part par une voiture et... ça veut dire qu'effectivement quelqu'un les a shootés et qu'il va falloir les remettre en place. Alors voilà, courageux commissaire, franchement, tous les commissaires qui arrivent pour le récupérer. Je pense qu'il y avait un deuxième ou non, c'est peut-être là par contre une marque laissée par un pneu. Mais effectivement, bravo monsieur pour l'intervention qui a été allez, c'est parti pendant ce temps. Super pilote, on était avec un pilote d'usine Porsche avec un accord de 24 heures de Daytona. Va-t-il réaliser l'entrée du roi Jean Lézy également qui est arrivé. Bonsoir à vous Jean, parade demain. On va suivre évidemment Giuliano Alesi un tout petit peu plus tard. Voici donc Lorin Heinrich. Là je le vois bien, compte tenu évidemment de son profil et de son expérience à Ramoni. On veut que le chrono parle et tout de suite le chrono va parler. Fin du premier tour, Lorin Heinrich réalise un tour, le verdict du chrono tout de suite. On est en 3, 35, 36.
avec quand même un bel écart. D'avance. Attention, Zachary Bonjour est allé très bien. Je pense que ça va être discuté. Heinrich, rappelons le pilote de l'Oreca du CrowdStrike Racing by APR, est effectivement le leader. Attention également à l'arrêt de la Mercedes numéro 61, pilotée par Andrade. Pour l'instant, surveillons aussi la progression de tout le monde, notamment de Oliver Gray pour le Forestier Racing by Palestine, qui veut évidemment la victoire à ces 24 heures du Mans. Au niveau des 10 pour l'instant qui sont donc dans ce top 10 pour les GT3, Augusto Farfus pour la BMW WRT numéro 32, Zachary Romichon, le Heart of Racing Team avec l'Aston Martin numéro 27, Aconis avec le passage d'Adrien David Tréfort en Hyperpole, la 78 qui est pour l'instant 3ème des GT3. Il y a également Heart of Racing avec Doudou Barrichello, Aincan Gumen pour Montagne avec la Porsche 91, Proton également Logan Sargent pour l'instant 6ème des GT3 devant Clement Sweet et la 2ème Lexus. Il reste 10 minutes, on est à la moitié. Lorenzo Patrese également qui dans ce classement apparaît pour l'instant 9ème GT3, 9ème position des GT3 et Francesco Castellacci. Mais c'est clairement loin d'être fini. Sarah Bovy, c'est l'occasion de rappeler qu'il faut un gros mental, mais aussi vraiment une concentration extrême, parce que là on joue tout sur un tour presque. Alors oui, effectivement, l'exercice de la qualif, c'est un exercice qui demande au pilote d'être vraiment extrêmement proche de la limite, si pas à la limite. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible du 100%, 100% des capacités de la voiture, 100% des capacités du pilote. Mais si on passe à 100, ça peut être soit une petite erreur qui fait perdre du temps, une petite erreur parce qu'on en parle aussi, le track limit, les sorties des limites de la piste, ça peut faire annuler votre tour. Un track limit, par exemple, dans le dernier virage, annule votre tour en cours, mais aussi le prochain tour. Donc sur une session de 20 minutes, Richard Verscourt est passé. Voici le deuxième passage de Loren Heinrich dans un instant. Theodor Jensen. Loren Heinrich avec le record du CrowdStrike Racing by Algarve Pro Racing. Passe au deuxième tour. oui, c'est extrêmement rapide. Et on est seulement à 2 dixièmes. Ce qui veut dire qu'il y a potentiel dans ces deux voitures. Le chrono de Loren Heinrich chez Forestier Racing by Panis. On respire, on le voit, parce que Oliver Gray, ouais, il était effectivement dans le match aussi en 3.34. Il y a également pour l'instant, c'est Augusto Farfus sur la numéro 32. Ah bah oui, on flirte avec la limite, là c'est sûr, et puis on voit, ils sont quand même vachement proches sur la piste. Alors, Etsy Prost, ça déclenche. Oh putain! Il attaquait très très fort. C'est qui? Deuxième chicane. Oh! Simon avec la Ferrari Vista AF Corset. Non, Francesco Castellacci. Non, Simon, c'est le numéro 21. Et là, Francesco Castellacci qui a effectué ce tête à queue en terre rouge. Bonne nouvelle, il repart. Il a rien touché. On va noter également ceux qui ont sur les pilotes qui, alors qu'il reste 6 minutes 30, sont pour l'instant dans le club des 10 en ce qui concerne la catégorie LMP2. Tom Dillman, leader intereuropol de Loren Heinrich pour CrowdStrike
Strike 3. Oliver Gray pour le team Forestier Racing. Attention également à cette bataille là au freinage au virage de Mulsanne avec justement Tom Dillman qui je crois revenait sur justement le pilote Celix Motorsport. On va regarder également les performances en effet de Theodor Jensen parce qu'il est en train d'essayer de réaliser un premier chrono. Il est parti avec un petit décalage. On retrouve la figure de Francesco Castellacci au virage du terre rouge avec les écrans géants. Pour l'instant également qualifié Mathias Bech pour DBS Racing, Ben Barbicote, 6e latéral en pole compétition, et Nico Müller, Idexport également, Valerio Rinicella. On a également la United Autosport qui passe à 8e place, donc Nilsson Racing. United Autosport pour les LMP2. En ce moment, ça ne passe pas pour Vector, pour la 22 de chez United, la 9 promo compétition, la team Duquet. Zachary Michon, l'Aston 27, meilleur tour des GT3. Je l'attendais pas, ça, vu le temps qu'elle a fait hier. Theodor Jensen, on l'a vu il y a quelques instants, et c'est effectivement malheureusement le 37. J'ai l'impression que là, ça va être très difficile pour l'équipage junior 19 ans de moyenne d'âge, Sarah, d'être qualifié là ce soir, de passer l'âge. On peut aligner cette main. On n'a plus vraiment le temps de rentrer au stade. Et l'arrivée de Oliver Gray, devant Sarah Bobby, le retour à l'instant de Laurie Mayfish. Nous avons eu un pit stop très rapide pour les pilotes du tiercé tête. Les trois du tiercé tête. Il reste 4 minutes. Les trois seuls Tom Dillman n'a pas repris la piste. Non, et effectivement, on rappelle que ce qui compte ici, c'est d'être dans le top 10. Donc si jamais on considère que le chrono est suffisamment rapide pour passer dans la session d'après, c'est pas absolument nécessaire de terminer P1 dans la session. Et c'est pas donc on reste en piste et on essaye d'améliorer. Alors, être si proche l'un de l'autre, c'est bien dans les lignes pour La LP2 là, on va pas qu'à leur faire un coup. Ça répond à la question, je veux la poser quand même. Est-ce que de temps en temps, on pourrait quelque part contester qu'un adversaire fasse notre aspiration, ça fait partie du jeu et évidemment, à un moment donné, si on sait que nous, on voudrait bien être là, c'est comme en cyclisme en fait. Il faut qu'il y ait de choses instaurées, on ne peut pas communiquer avec le pilote à côté de nous. Donc effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des frustrations. Dans la 30 là, qui est en train de faire un tour chrono. Et c'est pour ça qu'en général, si on décide de jouer le jeu de la speed, on essaye de le faire entre équipiers et on a une stratégie qui est mise en place. C'est très important. Sarah Bobby, nous sommes dans le décompte des 3 dernières minutes. Tom Dillman est descendu de la voiture. Il considère que le chrono de 33 762 le met vraisemblablement à l'abri en économie sa voiture et tout. Alors moi, je comprends tout à fait cette décision. Il fait du 3.33.7 et le top 10, la 10e position actuellement est en 3.35. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de donc effectivement, je pense que là, le top 5 du LMP2, il peut se considérer relativement safe. Mais par contre, autour de la 8, 9, 10e position, il faut faire attention. Il y a encore des voitures en test qui sont sur les secteurs verts et qui vont peut-être venir chipper des places en H2 au détriment de ceux qui ne sont pas en piste et qui ne sont pas sur un tour rapide actuellement. Belle performance de James Allen qui réalise le 4e pour la voiture de la catégorie. C'est mieux. À l'instant, et s'empare du 6e chrono, même du 5e d'ailleurs. Le premier des équipages pour un bon passage, c'est celui du team CrowdStrike Racing by APR. Des arrestants également. Il reste 1 minute 30. Chez BMW, on considère que pour le team WRT Augusto Farfus, pas la peine de poursuivre. Pour Zachary Robichon également, l'Aston Martin du team Art of Racing. C'est leur dernier tour, eux.
United Autosport, Sarah Bovy, qui est pourtant le team aussi, qui prépare les McLaren Hypercar pour l'année prochaine, passerait à la trappe 11 et 12e position. Oui, c'est difficile et ici on est vraiment sur la toute dernière opportunité, mais les pneus ont déjà on a les deux Mercedes du team Iron Links et on voit que Rui Andrade, il est en train d'améliorer, donc est-ce qu'il va pouvoir à la dernière seconde se hisser dans le top 10 et qualifier une Mercedes à Liverpool 2? Oui, c'est Bastien Primo également, alors que là on va retrouver... Il y a un problème avec l'écran là. Avec justement le passage, là dans un petit instant de Julian Hanses. Allez, c'est lui qui est effectivement en ce moment en pleine action, le passage sur la ligne tout de suite. Oh là, au finish, est-ce qu'il est dans un bon ami ou pas? Pour un damier, c'est les cartes de terrain. Est-ce qu'il trouve justement la quintessence pour rentrer? Et non, ça ne passe pas. Là, ce soir, 50 à damier. Ouais, est-ce qu'il est effectivement Il est qualifié. Il est qualifié, ça. Oui, effectivement. Pour l'instant, il est qualifié. Francesco Castelletti, il n'a pas 27e position et surtout 12e des GT3, ça ne passe pas. Rui Andrade qui doit écouter Radio 24 heures et notamment les conseils de Sarah Bovy. Là en ce moment il est en full attaque et le but du jeu il est effectivement de conforter une place dans le top 10. Va-t-il y parvenir? Pour l'instant il est 22e et dernier, 14e des GT3. Va-t-il rentrer Sarah dans le top 10? C'est pas mal parti. On va voir si le tour va mieux se terminer, peut-être qu'il a commencé. Regardez comme cette Mercedes mange les vibreurs ici dans les dernières chicanes. Là vraiment on est en maximum attaque, on essaie d'aller chercher le dernier petit dixième. Est-ce que ça va passer pour nous? On va voir. Et c'est 12e, bon, ça va pas Il y a Théodore Yanisset, vous savez qui tout à l'heure avec la glissade en sortant de cette deuxième chicane. C'est Bastien qui passe. Il y a une des Ford où le panneau LED il fonctionne pas. On passe à la trappe, les équipes, attention, dernier passage, pas encore se passer plein de choses. Pour l'instant, 5e position pour le Duquet Team, 334 et 386. Ça l'a fait, mais j'ai envie de dire, surveillons bien Théodore Jensen avec le raquette numéro 37. Et Oliver Gray encore, si vous dites. Oliver Gray qui est en avance de 2 dixièmes ici sur la voiture numéro 29, qui est actuellement en 3e position et après le 2e secteur, il est en avance sur le meilleur tour de la LMP2, donc il a clairement la possibilité d'aller chercher cette potentielle pole provisoire. Une fois de plus, le but c'est dans les 10 premiers. Absolument, absolument. Alors attention, le passage de ce dernier Rio, c'est là, je crois, Richard Berscourt qui est passé. Passage pour ceux qui n'ont pas encore été seuls par le drapeau d'avier, avec l'arrêt récemment de Variamis pour le team United Autosport. Et peut-être à la 22, est-ce que l'on peut avoir effectivement un chrono qui pourrait permettre à Grégoire aussi de rentrer, alors qu'il est au ralenti, qui est au ralenti, mais enfin, qui est rentré dans le stand, pardon, et ouais, la 22 va s'arrêter là. Et en même temps, Théodore Jensen, j'ai cherché Théodore pendant une fléchée, il est rentré. Vite, vous rejoignez dans les stands. Focus on the race now, and are you confident that you're going to find some pace for the race? Definitely disappointed. I mean, it would have been nice to fight for the next Hyperpole, but congrats to our sister car. I actually did a fantastic run. We have to analyze what happened. The car was really good in the practice session before, and Ricky is a fantastic qualifier, so we see.
the balance has to be important over other slip than dribble slip, and yeah, it's a 24-hour race, so there's enough time to come to the fold. Yeah, we'll come and speak to you then. Thank you very much. Thank you. Richard Mulitz. Oh, il y a un chrono qui est annulé. On va faire un point en ce qui concerne les Porschets finalement. Un verdict sans appel car le parcours va en fait s'arrêter là pour le taille numéro 92 qui effectivement n'est pas entré dans le jour avec Richard Litz. En effet, malheureusement, déçu ici, Sarah Boli ce soir. C'est vrai. Oui, complètement, et je le comprends parce que Ricardo Ferra est vraiment un des tout bons sylvains du plateau, donc je pense qu'il pouvait s'attendre à de bien meilleures performances. Ici, Ricardo qui termine 15e de cette session, alors que l'autre Porsche est en 3e position, c'est très difficile à comprendre. Est-ce qu'il a eu des soucis? Est-ce qu'ils ont des soucis avec la voiture? Ou est-ce que peut-être il a fait des petites erreurs qui ont fait qu'il n'a pas réussi à faire le tour parfait? Mais vu l'expérience de Niki et vu l'expérience de cet équipage, parce que ça fait quand même un petit temps qu'ils roulent ensemble, je suis assez surprise de les voir autant en difficulté, et surtout ça me fait de la peine de voir Richie comme ça, on voit qu'il est débité, hein, il n'est pas enthousiaste pour la suite, donc j'espère qu'ils vont trouver des solutions. Il a dit congratulations to the sister avec la très belle performance qui permet finalement, grâce à Yann K2, le champion d'été, de rentrer dans le fameux club des 10 avec la 3e meilleure performance. Alors, il y a également quelques examens qui seront en cours, cependant la numéro 80, je vois Total Power. On l'interprète comment? Manifestement, peut-être une vérification par le collège des commissaires techniques. Oui, alors effectivement, aussi, les LGT3 sont des voitures thermiques. Dans le type de la balance de performance, on a dans ces voitures une espèce de batterie virtuelle. Alors c'est un peu technique, c'est un peu complexe, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais l'idée en fait c'est qu'on a le droit d'utiliser un certain nombre d'énergies, et si on dépasse cette énergie, eh ben, on peut avoir une pénalité. L'idée c'est vraiment qu'en fait on a des voitures très différentes, on va avoir des BMW qui se battent avec des Ferrari, qui se battent avec des Porsche, qui se battent avec des Lexus. Forcément on a des motorisations avant, motorisations arrière, on a des voitures qui sont très différentes, et pour essayer d'uniformiser tout ça, on a cette solution, notamment entre autres de l'énergie virtuelle, du tank virtuel, qu'on utilise pour justement essayer de faire en sorte que ces voitures puissent se battre dans une seconde alors qu'elles sont de conception complètement différentes. Avec vous, ce qui est bien, c'est que c'était clair. Le détail, les deux top 10 après, donc c'est 20 minutes d'essai. Moi je vais faire une ellipse, on va attendre que la séance Hyperpole 2 commence. Il ne va pas tarder. Troisième voiture qualifiée, il faut rester c'est l'heure d'aller chercher. Quatrième qualificateur en pole compétition avec Kevin. Allez, ellipse. Pour le numéro 343 et deux interromps 118 avec la performance de Adrien David. Sixième place, c'est Clément Schmitt avec la 12e des Lexus. Puis 7e position, Sébastien Peugeot avec la Ford numéro 77. Simon Mann s'est passé pour la Ferrari Vista AF Corse numéro 21. 9e position, Lorenzo Patrese avec le Kessel Racing qui a fait également une très belle performance ce soir. Et chez WRT, on est soulagé de savoir également que la BMW numéro 69 et Mercedes Daniel Harper va disputer la H2. Malheureusement, ça s'arrête là pour la Ford numéro 88 de Logan Sargent, mais également pour les Mercedes numéro 62 de Julian Hanses. Pour Andrade, malgré tous ses efforts, avec la... Pour cette Ferrari Vista, c'est qu'il était dans cette aspiration de la Porsche, donc forcément il s'est rapproché, mais la Porsche ne le laisse pas passer, parce que lui aussi il est dans son tour, et lui aussi il essaie de garder la piste claire devant lui, et donc quand il arrive un peu proche dans les virages, il est démonté, et là on perd pas mal de temps, on peut éventuellement sortir de la trajectoire idéale, et quand on sort de la trajectoire idéale, on salit ses pneus. Quand on salit ses pneus, dans les virages d'après, on a un peu moins de performance, et ça peut arriver que la voiture réagisse un petit peu différent de ce à quoi on s'attend, et qu'on fasse des erreurs comme ici. Comme le dit très bien David Eligon, c'est le genre d'erreur qui peut arriver en qualif. On est là pour pousser, pour essayer, et il ne faut pas avoir le regret de ne pas avoir essayé assez.
Les voitures éliminées, les 5 pour la catégorie LMP2 vont se retrouver sur la grille de départ à partir de la 29e place, l'équivalent de la 15e ligne jusqu'à la 33e place qui ouvre la 17e ligne. Nous avions également 15 voitures en GT3. Les 5 éliminées vont se retrouver sur la grille à partir de la 48e place, c'est-à-dire l'équivalent de la 24e ligne jusqu'à la 52e place, complément de la 26e ligne de la grille de départ. L'Hyperpole, on le savait, ça allait être passionnant, mais vous savez quoi, ça va être encore là dans les prochains instants. Place à la H2, 10 LMP2, 10 LM GT3, et là par contre, la fenêtre est de 15 minutes, 5 minutes moins longue, plus brève cette séance H2 par rapport à celle où nous sortons, et ça va être aussi un moment exceptionnel. 10 secondes, oui, je veux dire. Mais justement, je trouvais ça intéressant dans cette interlude, un petit peu ces quelques minutes où les pilotes, on change de pilote forcément, parce qu'on ne peut pas laisser le même pilote pour la dernière phase des qualifications, et on a vu les pilotes parler entre eux, on a vu les pilotes s'échanger des petites infos. Alors c'est marrant parce qu'on roule sur le circuit depuis le début de la semaine, mais il y a toujours des petits trucs qu'on a envie de partager. Et vous savez quoi, ces petits trucs qu'on a envie de partager, on va le faire encore avec vous, avec le coup d'envoi qui est imminent. Ce sera, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Mettez tous le passage, feu vert est dans 50 secondes. Il n'en restera qu'un de chaque catégorie. Et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Its exit is green. Its exit is green. This is the LMP2 and GT3 Si ces panneaux-là ne fonctionnent pas, la direction de course vous oblige à rentrer au stade pour les remplacer. J'ai vu par exemple Aerolinks le faire hier pendant les essais libres, ils ont dû changer de portière parce que ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'ici c'est ça? Je vois que le panneau il est éteint. Ah oui, oui. Mais sur la... il y avait une Ford aussi, ça marchait pas tout à l'heure. Il essaye de fermer la portière. Vous imaginez une voiture éliminée pour cause de portière? Non, il reste encore 13 minutes 50, vous avez raison, mesdames et messieurs. Ce problème peut être résolu. Ce qui est ici intéressant, c'est pour ceux qu'on avait assisté à ce genre de scène, c'est le self-control, comme l'aurait dit une chanteuse dans les années 80. Clairement, ne surtout pas paniquer. On a encore quelques minutes devant nous, ok, il y a des secondes qui sont perdues, il faut absolument que la voiture prenne part à cette hyperpole et qu'on arrive à résoudre ce problème de portière, de connexion électronique. Waouh! Apparemment, c'est vraiment un problème de formature, hein, donc c'est pas du tout un problème électrosortie. Le marteau. Et oui, si vous avez un marteau, bien chez Polisson, non. Bon, allez, on va attendre l'arrivée évidemment de la voiture. On fait le point qui pilote quoi dans le nombre croissant des numéros. Chez CrowdStrike, c'est pas on reprend. Chez CrowdStrike Racing by APR. La portière ne fonctionne, on ne ferme pas. Est au volant. TDS Racing avec Kevin Estre. Eh ouais, Kevin Estre, un précédent Hyperpoleman avec la Porsche 163. Mais il y a également. C'est difficile de faire une. C'est parti. Allez, vous êtes prêts, mesdames et messieurs, pour ceux qui étaient devant les stands, l'Olympique, comme vous voulez. On applaudit Alexis. Ouais! Génial! Et promis, je vous donne concessionnaire Lexus, la semaine prochaine, opération porte ouverte. Je suis peut-être aussi, oui. Mais j'aime beaucoup cette mécanique à coup de marteau. On est en 2026, mais le monde 2026, c'était hier. C'était vraiment. Ça a fini par marcher, on est content pour la Lexus qui va pouvoir défendre ses chances en Hyperpole 2. Je suis d'autant plus content pour mon compatriote Tom Van Rompuy qui
cette voiture. Donc allez, on va les suivre, on va leur souhaiter bonne chance pourvu que ce soit la seule, le plus quick de leur qualif ici. Absolument. Alexander qui reprend la 4 avec CrowdStrike, une LMP2. La 14 est une LMP2 Kevin Est pour TDS Racing. Là, coucou les enfants. La 21 Vista AF Corse avec Alessio Rovera. La 23 GT3 Earth of Racing Team, c'est l'Aston Martin avec Johnny Allen. On va retrouver également le Dixon Racing avec Jack Doohan qui est avec le numéro 24, une LMP2. La 27 est une Aston Martin Earth of Racing Team, c'est Mathias Rudi, l'hyperpoleman de l'an passé qui est à son volant. 7e voiture en piste avec le numéro 28. On retourne dans les LMP2 e-export, John Van Deutert, le Forestier Racing by Tanis et Esteban Masson qui est le numéro 29, la 30, Julien Andlauer, souvenez-vous qui avait mené le premier tour en tête, également 24 heures du Mans l'année dernière avec une autorisation de Porsche pour venir aux 24 heures du Mans et qui se retrouve dans le match final pour la H2, LMP2 et LMGT3. Sean Gellel pour le team WRT. Avec l'Oreca F Corse et Machin Sarah Bobby dans le Corse. C'est 124, Saint-Collectif 24. Le pilote bénéficiaire est Recha de Gernus, originaire de La Réunion, qui est aujourd'hui un habitant au Mans et qui là est parti en se disant waouh, je suis avec la possibilité d'analyser une super performance en LMP2. Voilà, on va pas lui coller de pression. Simplement, Rachel, vas-y, on est avec toi. Bon, que vous inspire sur le plateau final, ma chère Sarah? Ah ben, quand je vois les noms des pilotes, que ce soit dans LMP2 ou en GT3, il y a quand même un niveau absolument incroyable. Alors ici, c'est plus du tout la même chose, l'enjeu n'est plus le même. Oui, le but n'est pas d'être dans les 5 C'est qui va être éliminé maintenant? Maintenant, ouais, c'est pour la gloire. Maintenant, c'est pour la pole position dans sa catégorie, c'est pour l'hyperpole, c'est pour sa position sur la grille de départ au moment du coup de feu le samedi. Et j'ai envie de dire, sur une course de 24 heures, finalement, partir 5e ou 6e, c'est pas une énorme différence, mais partir en pole, c'est classe quand même. Et clairement. On a beau dire, finalement, mais les caméras du monde entier qui vont suivre, c'est quand même très très important. C'est vrai, évidemment, pour la catégorie Hypercar à suivre, parce qu'elle s'agira de notre grille de départ, mais pour les autres équipes aussi, sur les réseaux sociaux, par rapport à vos partenaires, on communique tout, on capitalise en fait, finalement. Qu'est-ce que vous disiez, il y a un banque sur un cours, c'est ça? Ouais, exactement. Alors pour moi, le truc, c'est que sur une course de 24 heures, on n'est jamais vraiment sûr du résultat qu'on peut garantir à ses sponsors. On peut avoir un problème mécanique ou un accident dans les premières heures de course et finalement ne pas faire la performance qu'on espérait sur l'ensemble de la course. En qualif, c'est l'occasion effectivement de se montrer ces résultats sur lesquels on peut avoir du contrôle. La voiture qui fera la pole position en LMGT3, en LMP2 et en Hypercar aura une super exposition médiatique évidemment. Pour le pilote qui sera au volant, c'est évidemment une façon de montrer aussi ses performances, peut-être de convaincre des teams et des partenaires de le soutenir sur les saisons qui vont suivre. Et donc, tout le monde va donner 100% de ses capacités, peut-être même un peu plus, et je crois qu'on va voir une session extrêmement intense, extrêmement disputée entre les différents pilotes, quelle que soit la catégorie. Alors forcément, il y a beaucoup moins de voitures en piste, on a un peu plus de mais on prend aussi un peu plus de risques dans cette session. Également, en ayant encore 7 minutes 50 de temps exploitable pour réaliser la plus belle des performances qui soient. Je pense qu'on va être bien parti pour réaliser franchement des chronos records. On rappelle que en fait déjà hier, Dori Oriental a battu la pole LMP2 de 2025 de Mathias Pech. Allez, premier verdict du chrono là dans quelques courts instants avec l'arrivée des deux premières voitures à être parties sur le circuit des 24 heures du Mans. J'ai hâte de donner les chronos de Van der Kamp.
place en haut de tableau. Il est numéro 30 en 3 minutes 34 secondes. À suivre. Et pour Jack cinquième position d'entrée de jeu. Avec Alessio Rovera, avec Sean Keller, Parker Simpson pour la penchement de taille. Oh, Mathieu Brody qui se rattrape sortir de tout le monde. Avec le pilote d'usine Augusto Farfus sur la session précédente, on est une seconde plus vite et ce n'est que le premier tour. Et on voit que la Ferrari là derrière, elle est en train de klaxonner, ça veut dire qu'il a encore plus de rythme au vent de cette voiture. Ça va être incroyable. Sarah, le chrono de la pole de Mathieu Brody de 2025 est vaincu par Mathieu Brody lui-même, un an après, 3,52 789 l'année passée. Mathieu Brody, 3,52 410. On a gagné 3 dixièmes en un an. Et on voit que ça va très vite, hein, puisqu'on est descendu en 33 en LMP2 dans la session d'avant, donc on a aussi battu le record que Dorian avait établi la veille. Donc de manière générale, la piste semble très rapide. Alors pourquoi on est très rapide maintenant? On est en fin de journée, il fait frais, la piste a quand même pris du soleil toute la journée, donc il y a de la température dans les pneus, mais les moteurs respirent bien, et ici au Mans c'est hyper important, et on fait souvent des très très bons chronos quand il fait un peu plus frais. J'avais un acteur dénonciateur qui pourrait peut-être lui permettre de passer meilleur dans carburement, ou presque. Est en train d'améliorer en ce moment, peut-être pas qu'il soit dans le premier secteur. Attention également au cours pour Esteban Masson pour le Forestier Racing by Panis qui est aussi très très bien parti. Et si on passait en 3.33, après tout pourquoi pas, là je parle des LMP2, au passage Alessio Rovera, finalement, y aurait-il eu pour le chrono de Mathieu Brody? Il a malheureusement été effacé. Donc il y a deux pilotes là, Jack Holdsworth parce que parti en décalage avec l'histoire de la portière et le chrono de Mathieu Brody qui a été effacé. Pour track limite, non-respect de la largeur de piste avec les bandes blanches en pointillés en ligne continue. Donc tout est à faire et il reste 15 minutes 30 au pilote Aston Martin. Et tout le monde en ce moment est en train, tout le monde presque, en train d'améliorer dans ce chrono. Et effectivement, vous l'avez dit, Sarah, là c'est 15 minutes, ça passe encore plus vite. On est déjà à 4 minutes de la fin de la session, on est déjà dans les tours qui comptent. Alors on a toutes, ou presque, les LMP2 qui sont en portefeuille, qui sont en train d'améliorer par rapport à ça va passer dans les 33. Est-ce qu'on pourrait même passer sur du 32? Je serais pas tout à fait surprise si c'était le cas. En tout cas, ça va aller très vite. John Van Huyter doit nous donner peut-être une première réponse. Et Jack Holdsworth passé. Voilà, John Van Huyter. Si, il améliore. Vous dire également Jack Holdsworth. 3,54 112. 3,54 112. Est-ce qu'on va passer sous l'avant? Mathieu Brody qui est de nouveau sur un purple secteur dans le deuxième secteur, il va essayer de mais ça fait partie des règles, c'est comme ça, il faut faire avec. On va voir s'il peut refaire le même chrono tout en gardant les 4 roues dans les lignes blanches. Alors, le voici, le pilote de l'Aston Martin. Il est dans votre secteur et était dans votre champ de vision si vous êtes justement à proximité de la fan zone circuit international de karting du Mans. Il est maintenant dans la ligne droite qui va se ponctuer par tout de suite la chicane Ford. Voilà, avec l'entrée, le passage dans cette première chicane. Il va peut-être rattraper une voiture, mais à mon avis, il peut finir ce tour clair sans aucun problème. Mathieu Brody, attention pour le coup. Qui passe. Pour l'Aston Martin. Tu joues dans les deux pour refaire un tour? Alors oui, il peut tout à fait essayer de refaire un tour. Je pense que derrière, on a vu que tout à l'heure, Alessio Rovera avait l'air particulièrement rapide. Il a abandonné son tour parce qu'il était dans le trafic et qu'il a fait un très vite. Mais là maintenant, à mon avis, on va voir Rovera qui va attaquer très très fort pour essayer d'aller chercher le chrono de Brody. Pour l'instant, au niveau des LMP2, très rapidement, le Forestier Racing avec
Esteban Masson devant Idexport, puis le week-end team Julien Bauer, il y a Kevin Est pour l'instant, TDS Racing 4e, 5e Nick Tivoli pour Interrogatoire Paul, 6e place Rockstar avec Alexander Keane, 7e position pour Mathieu Maxivier, Raif Corset, la 8e place pour Rachel de Jeux, Interrogatoire Paul, la 9e position pour Nixon Racing avec Jack Duan, à Omar ITF avec Dan Cameron qui serait en 10e position. Je trouve que c'est déjà très bien. Les 10 maintenant pour les GT3, pôle provisoire Mathias Gauthier avec la Aston Martin numéro 27 comme l'année dernière. La 2e place pour la Ferrari Vista F Corset d'Alessio Rovera serait 2e ligne de la grille propre OLM GT3. Les 2 Lexus Rose et Maria Lopez et Jack Hawksworth. Team WRT ensuite avec les 2 BMW, la 32 devant la 69, Heart of Racing avec Johnny Adams sur l'Aston Martin numéro 23, la Porsche Mantaille numéro 91 18e, la Ford Proton de Ben Tuck est avant-dernière, 9e GT3 complète le tableau de Denis Marshall. Rapidement vous dire également qu'évidemment tout ce petit monde là se tient en un petit rien quand on regarde en effet les chronos, c'est absolument fabuleux. Si on regarde en fait rien que les P2 elles se tiennent en ce moment, alors Dan Cameron un petit peu, pardon pour l'expression, mais en retard, il est à 4 secondes, le top 9 se tient en 2 secondes 3, ne serait-ce que pour les voitures de la catégorie LMP2. Sarah. Alors oui, je suis d'accord, mais Esteban Masson a une demi-seconde d'avance sur la 2e position. Donc en fait, c'est extrêmement serré de la 2e à la 10e position. Mais effectivement, Esteban a sorti un tour extraterrestre. Il est une demi-seconde plus rapide que tous les autres. Est-ce qu'on va avoir des améliorations? Il y a beaucoup de voitures qui sont en vert, il y a beaucoup de voitures qui sont sur des tours plus rapides, sur leur propre record. Esteban Pour l'instant, plus vite. il est en purple sur son propre tour, alors que personne d'autre n'arrive à améliorer son propre chrono. Et ils arrivent. L'accélérateur et tout de suite le verdict du chrono Lionel Cameron. Ça va, c'est fort. Et là, il y a le drapeau italien qui est sorti. Il y a déjà 3 voitures pour lesquelles c'est fini. On va voir s'il y a encore des voitures qui peuvent encore améliorer dans le dernier tour, mais ça va être passé à Nick Tivoli, là, qui est le dernier passé au niveau de la ligne d'arrivée et qui réalise le 3e chrono. Ça peut encore changer avec tous les autres pilotes et en même temps, ça regarde bien les temps, c'est un petit peu plus sage. Là, j'ai l'impression GT3, moins de pilotes avec des changements de couleur par rapport à l'affiche, les temps partiels, c'est dire qu'une performance est en cours. Là, on peut dire que pour l'instant, peut-être Alessio Rovera, José Maria Lopez vont essayer de faire un petit quelque chose. malheureusement, José Maria Lopez ne peut rien faire parce qu'il a fait un track limit. Ça va être annulé. Il y a vraiment que Alessio Rovera qui est encore en compétition pour la pole position en LMGT3. Oh, il va être gêné dans son dernier virage, ça c'est terrible. Allez, rattrape une BM en effet. Allez, ça doit peut-être le faire. Surveillons tout cela. L'accélération par Alessio Rovera avec la Ferrari numéro 21. Verdict du chrono. Tout de suite, passage de Parker Thompson. Non, on souligne quand même que Esteban Masson fait la avec 6 dixièmes d'avance. C'est un bond dans le sport automobile sur une qualification avec un niveau de pilotage extrêmement élevé. C'est impressionnant cette performance. Bravo à lui, bravo au team Panis Competition qui lui a manifestement donné une voiture incroyablement rapide. Le plateau des LMP2 se tient en 2,183. Le top 7 des LMP2 se tient en moins d'une seconde. L'écart un petit peu plus important en GT3. Le top 10 se tient en 3 secondes 2, mais seules les 2 voitures 1 2 du classement final se tiennent en moins d'une seconde. Verdict du chrono donc, récapitulatif au moins des chronos. Esteban Masson pour le team Forest Racing by Panis décroche la pole LMP2. C'est le meilleur ensemble. C'est très longtemps qu'on n'avait pas vu en qualification des voitures de la catégorie LMP2 se qualifient en 3 minutes 32. Attention quand même à quelques pilotes qui n'ont pas encore terminé. La dernière fois c'était avec Paul Chatin, il explore, nous étions en 2023, l'année du centenaire, 3,32 923. Esteban Masson est donc plus rapide, sachant effectivement qu'il y a encore des pilotes qui n'ont pas été salués par le drapeau d'amis, dont un certain Esteban Masson lui-même, mais là il n'est pas dans un tour rapide. Attention également au passage de Van Ruttert qui peut en effet bousculer quelque peu la hiérarchie.
Il y a également Alex King qui est dans un dernier tour. Dans le secteur 2, il n'était pas si mal que cela. On va également suivre la performance de Dan Cameron. Ça n'est pas fini. Esteban Masson va-t-il être pôle de façon définitive alors qu'arrive la voiture du team Il-Export avec John Van Ruyter qui arrive maintenant au freinage de la chicane Ford, puis la chicane, raccordement module et tout de suite l'accélération. Alors, John Van Ruyter, avant de retrouver le numéro 4 juste derrière avec Alex King. John Van Ruyter, 3-3. Bravo, John Van Ruyter. Sans faire de jeu de mots, ça a fait le job là. Clairement, John Van Ruyter. 187 millions de la performance d'Esteban Masson. Et attention également à une Lexus. Hop, et le passage de Jake. Ah ouais, Jack Motorsports, qui est pas mal, qui avait mis le 4e temps de GT3. Oui, et en GT3, puisqu'on l'a dit pour le LMP2, on peut le dire pour le GT3, Mattia Droni en pole position avec 9 dixièmes d'avance, presque une seconde d'avance sur Alessio Rovera et sa Ferrari. Là aussi, incroyable performance. Je pense qu'il a réussi à mettre un tour là où, au niveau de la compétition, on n'a pas réussi forcément à faire le tour parfait et à mettre tous les secteurs ensemble. On a vu qu'Alessio, il avait énormément de vitesse, mais entre les track limites et un peu de trafic, on n'a pas pu voir toute la performance de sa Ferrari. Pareil pour la Lexus de José María Lopez. C'est dommage, mais c'est le jeu de la qualif, donc félicitations à Mattia Droni et Aston Martin. Absolument. Deuxième pôle consécutif ou deuxième hyperpole. Mesdames et messieurs, voilà, Olivier Panis est également devant son stand. Vous pouvez, public de 24 heures du Mans, applaudir très très fort la performance. Esteban Masson qui avait ordonné également le jour des tests en prenant le volant d'une Toyota Racing. Rappelons-le, vraiment un super personnage. Le jeu avec Olivier. Olivier, how do you feel? Well, I feel so good. I mean, particularly for him, for all the team, making a job. It was incredible what he's doing, and the lap was amazing. To be honest, well done to him. Okay, I'm gonna have a little to hear his Vous allez sound. avoir le classement juste en haut Mr. là. Masson, come here, say a word. Amazing. I mean, what a car, what a team. It's unbelievable. Good start to the week. Now we have 24 hours of racing ahead of us, but don't get better than this. It will not be more. Second attempt in the LMP2. I mean, just feels amazing. Looking forward to the race. Amazing, man. Congratulations. Go and enjoy. Génial. Et Esteban Masson, on l'aura également tout à l'heure en interview après la cérémonie de podium. On passera évidemment le micro. Tour extraordinaire en 3.32. Il n'y avait plus de pôle en LMP2 en 3.32 depuis 2023. En synthèse, on a eu effectivement Sarah Bovier, un Olivier Panis évidemment aux anges, ravi par la performance accomplie par Esteban Masson qui a fait vraiment un travail extraordinaire. Et Esteban aussi, vraiment lui-même très reconnaissant envers son équipe pour la voiture qui lui était fournie. Il a dit, voilà, là c'était un tour, on a 24 heures devant nous, mais quelque part s'entamer une dynamique forcément positive, c'est ce qu'il disait. Ah bah ça met en confiance, c'est sûr, et puis ça récompense aussi une équipe qui travaille dur, qui travaille dur pendant toute la semaine, pendant des mois finalement pour préparer ces 24 heures du Mans. Voilà, ça c'est fait, ils ont été les plus rapides aujourd'hui, ils ont donné une machine parfaite à Esteban Masson qui lui-même a réussi à réaliser le job parfait. Évidemment, ça met tout le monde de très bonne humeur pour la course. C'est pas ça qui fait qu'on gagne la course, mais c'est sûr que ça met tout le monde dans une énergie positive. Après ça, je vais arrêter cette vidéo là. J'en lancerai une tout de suite après pour la. Génial. On a ramené également le lot marqueur Hyperpole, voilà, en catégorie LMP2. C'est Esteban Masson. On revient sur les chronos, c'est quand même important, histoire de Esteban Masson pour les LMP2. Meilleur temps, 3 minutes 32 secondes, 855 millièmes. Deuxième, John Van Ruyter pour la team Il-Export, 3.33, 242. Troisième chrono, Jack Doohan. Il faut également le féliciter. J'espère que Michael Doohan va être là ce week-end. Vous l'avez peut-être vu Sarah encore, mais j'ai franchement hâte de le retrouver depuis les années Honda sur le circuit du Getty en France moto. Nielsen Racing, sincèrement, Jack Doohan aussi mérite une mention très particulière. Aston Martin en pôle en GT. Europol, la voiture de l'équipe gagnante l'année dernière, la 43, deuxième. Ouais, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez fait passé une bonne vidéo. J'en laisse une tout de suite là pour la Hyperpole 2 qui sera réservée que pour les hypercars. Et puis voilà. Donc les pouces verts, les commentaires, pas de Facebook, Discord, Twitch dans la description. Et puis bah voilà. Et puis on se retrouve pour la Hyperpole 2 des hypercars. Allez, bye, à la prochaine, salut. TDS Racing,
7e temps ce soir, 3:33,715 à devancer Cameron pour le team Powered TF avec la 8e position, 3:34,280 complète le tableau en LMP2. Mathieu Vexilier pour AF Corset à 183, 9e et par conséquent Rachel de Géos pour un terme en bonne compétition qui n'a pas de mérite, au contraire belle performance pour le pilote Saut 24, 10e position, 3:35,038. Le top 10 pour les LMGT3 comme en 2025, la pole pour Mattia Lodi. Mattia Lodi avec l'Aston Martin Norton Racing Team, mais plus vite il y a un an, 3:52,433. Alessio Rovera pour la Ferrari Vista F Corse termine au 3:53,412. José Maria Lopez et Jack Rocksport placent les deux Lexus Acodis ASP Team au 3 et 4e rang de la catégorie des LMGT3. José Maria Lopez en 3:53. Bon, allez, je vais vous laisser. Jack Rocksport On se retrouve tout de suite pour la Hyperpole, les hypercars. Allez, à la prochaine, salut. Sean Guenel est d'abord retournant peut-être dans les stands, il est venu jeudi. Voilà. Je pense que ça va être le cas. Sean Guenel et Parker Thompson pour les performances des BMW qui terminent donc au 5 et 6e rang. Bravo. On va retourner tout de suite dans la pit lane. Congratulations, an amazing lap, what an effort. Must be feeling great at the moment for the team and for yourself. It feels really great. I mean, it's nice to be here on pole and down pole after last year. The car has been behaving really well. Zach did a good job as well. Ian during the weekend yesterday to qualify the car through the first qualifying session. I mean, car is quick. We are feeling really confident. Of course, the race is another thing, it's another story, but it's always a good starting point for sure. Congratulations again. It's a team effort, as we just said. Yeah, you did the job yesterday, bringing the car into Hyperpole. You must be pleased for the team. Oh, it's just amazing. What a great way to start the festivities here. Mattia did an awesome lap, but let's not forget that he did an amazing lap also. So, and the other car had a little bit of a technical problem there at the end, but the car's in the top 10, starting the big race. Now let's see what happens in the Hypercar. Super exciting. Yeah, and a little word for you, Zach, as well. Again, a team effort. You did the job today to bring the car in Hyperpole too. Congratulations. Yeah, it was super special. I mean, we knew we could give Mattia a car in the Et ça se prépare pour les hypercars. you know, Allez, every time he's in je the vous car, laisse là. at pole, Allez, he proved that et again. je relance tout de Now suite. once or twice out there, so we're lucky to have these guys. Congratulations to you guys and celebrate today, and we see each other on the grid on Saturday. Thank you. Merci, bon jeudi et bravo à toute l'équipe avec évidemment Mathias Denis, mais aussi Yann James, le patron d'équipe, qui a aussi contribué, qui va passer le stade de la H160, magnifique Mathias Denis, c'est Allez, à tout de suite pour les hypercars. ce soir. Ça vient également tout le monde en confiance, c'est vrai que c'est un témoignage aussi très important, Sarah Bou, on explique ce soir. Oui, exactement. On sait que les 24 heures de temps, c'est pas une question